Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour cette deuxième vidéo de la semaine de rentrée, de prépa de rentrée exactement, puisque aujourd'hui on est le mardi 29 août et aujourd'hui je t'amène brièvement avec ce qui est en train de se passer, puisque oui, qui dit prépa de rentrée dit aussi commencer à prendre le rythme et commencer surtout à leur donner le rythme. Tu dois les entendre derrière, les filles sont en train de manger leur ration de luzerne. Je te rappelle du coup maintenant que c'est Minas et Erebor qui sont au box, donc elles ont en fait une ration de foin de luzerne en attendant que l'aliment qui est juste à côté de moi soit prêt. Alors c'est pas du tout l'aliment définitif qu'il y aura, puisque tu le sais je vais changer d'aliment. Je suis maintenant 100% sûre de ce que je vais prendre, mais comme je te l'ai dit, je te ferai une vidéo exprès sur la nouvelle routine du matin. Là par contre, je te montre ce qui est en train de se mettre progressivement en place dû à cette nouvelle alimentation que les poneys vont avoir. Mais par contre, là, ce qui est important que je te dise, c'est tout simplement que le rythme des vacances, ouais, c'est fini. Et il faut reprendre un rythme qui va être le cas pour la suite de la saison, qui va être en fait en fonction du rythme scolaire, puisque, eh bien oui, j'ai une fille qui est scolarisée et donc automatiquement, je suis un petit peu soumise aux contraintes horaires de l'école. Donc là tout simplement c'est le fibrissimo, on va le préparer et aller l'humidifier dans la sellerie pour que il gonfle, parce que j'aime pas le donner en fait en bouchon. On peut le donner en bouchon mais je déteste le donner comme ça, c'est très dur et je préfère un petit peu le réhydrater avant de leur donner. Voilà. Et ensuite on va tout simplement parler de ce qui s'est passé hier après-midi pour les loulous. Voilà, donc là en fait je suis en train de tout simplement mettre de l'eau, un fond d'eau dans un seau avec les bouchons de foin. Alors j'avais acheté ça juste pour Bloblo parce qu'elle voulait à un moment plus manger le foin que j'avais sur place. Donc je lui donnais l'aliment avec ça. Elle a pris très peu du sac, donc automatiquement il faut que je finisse le sac. Et donc c'est Erebor et Minas qui s'en occupent. Moi ça me permet de tout simplement préparer en même temps les filles à la nouvelle routine, puisque l'aliment que je vais prendre c'est un aliment sans céréales, puisque je suis convaincue du bienfait de cette alimentation zéro céréales, puisqu'un cheval n'est pas censé manger des céréales. Voilà. Donc là je reste sur un aliment très faible en amidon. Pourquoi je change, je t'en ai déjà expliqué dans le chit chat box. Et bien c'est tout simplement financièrement, je vais économiser 200 € entre l'aliment que j'ai actuellement et l'aliment que je vais prendre. Donc il n'y a pas photo, je vais changer. Et du coup comme il y a de la pulpe de betterave dedans, il va falloir le réhydrater, et donc il y a 1h30 de trempage avant de pouvoir le distribuer. Je commence déjà à préparer mes ponettes, sachant que les premiers sacs je vais les avoir pour fin septembre, donc d'ici 3-4 semaines. Et ça fait déjà depuis 2 semaines qu'on est en train de travailler cette nouvelle routine. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que les chevaux ce sont des animaux de routine du coup, et si on change des fois trop de choses trop vite, ça peut créer des problèmes au niveau des viscères, des problèmes émotionnels également, et donc automatiquement apporter un petit peu d'inconfort au poney, voire de très gros inconfort si on a des chevaux super sensibles. Et moi c'est le cas, j'en ai pas mal dans l'écurie, donc j'habitue tout le monde petit à petit. Pareil, ceux qui sont au pré juste en face de moi, ils doivent s'habituer au fait que le matin je viens une première fois, je repars sans leur avoir donné leur ration, et ensuite je reviens et c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir la ration. Puisque il peut y avoir des frustrations, etc. Donc petit à petit j'habitue tout le monde au fait que ça arrivera, mais ça change, c'est plus pareil qu'avant. Et pour moi c'est bien important de faire petit à petit. Et on retombe du coup sur la pré-rentrée où je reprends petit à petit le rythme. À savoir que des fois l'été je venais plus tôt pour tout simplement m'occuper des poneys. Là actuellement le jour commence à se lever à 7h. Donc moi je ne sors pas avant, tout simplement pour faire quand il fait jour les choses. Et de toute manière
quand j'ai les contraintes de l'école qui vont s'ajouter à mon quotidien tout simplement, je ne pourrai pas venir avant 9h, on va dire grand max 9h à l'écurie pour donner la ration de complément. Donc ça sert à rien de venir trop tôt non plus parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils aient trop de luzerne. Bref, c'est un juste milieu, un juste équilibre à trouver avec tout le monde, mais c'est sur la bonne voie puisque depuis hier quand je filme cette vidéo, ça y est, auprès on ne m'appelle plus quand je viens de donner la luzerne aux filles. Elles, ça fait déjà bien une semaine qu'elles sont calées, elles sont calées assez vite. Après, elles voient plus de choses, c'est normal. Et puis, je dois t'avouer qu'elles sont hyper contentes d'avoir ce foin de luzerne. Bon, me voici installée sur la litière, sur les ballots de litière. Tu as Erebor en fond de temps en temps. Donc là, il y a le box avec Minas et Erebor. Tu vas voir de temps en temps sa petite tête apparaître. Voilà, là tu la vois. Donc les loulous toutes sont en train de manger. Ça va leur faire un petit peu de bizarre puisque là je suis à l'écurie pour te faire la vidéo. Et donc le temps que je te parle, et bien tout simplement les filles vont manger leur ration de foin. Et ensuite moi je leur donnerai le concentré. En plus la pluie commence à s'inviter. Donc on a vraiment un temps de rentrer pour le coup. Ça a été drastique de passer de 48 à... là on doit être à 14-15. Voilà. Mais bon, c'est comme ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de frais. C'est juste un petit peu brutal pour nous, donc ça va être un petit peu costaud. Alors, hier après-midi, et bien tout simplement, nous avons eu la visite de l'ostéopathe. Ici, j'ai les comptes rendus. Alors, je n'ai que 2 feuilles, puisque elle avait plus de feuilles, elle était à court de feuilles. Mais du coup, elle m'a mis tout le monde sur les feuilles. Donc, pour moi, c'est plutôt mieux, même, parce que j'ai 3 poneys par feuille. Du coup, c'est hyper bien. Voilà, tout simplement, parce que moi, ça me fait moins de papier et je perdrai moins de choses. Donc, qui est passé voir l'ostéo? Tout simplement ma team Chette et les 2 louloutes que vous avez juste derrière. Donc, pourquoi je fais voir mes chettes à l'ostéo? C'est tout simplement puisque, donc pour certains, ça peut leur paraître bizarre. Pour moi, c'est juste normal. Les chettes travaillent autant que les cramponnés qui sont derrière moi. Bon, Minas pas encore, on est d'accord. Mais les autres qui sont aussi dans le pré, vraiment derrière. Et pour moi c'est juste logique de faire un check-up en début d'année pour voir si tout va bien, puisque aussi il ne faut pas oublier que les chettes font 3/4 du temps le travail le plus ingrat. Voilà, y a les enfants qui crient, qui tirent un petit peu dessus. Donc il faut aussi vérifier que tout va bien et les préserver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer... on va partir du mieux physiquement et aller vers ceux qui avaient un petit peu plus de soucis, à savoir que ça fait déjà plusieurs années que l'ostéo suit mes loulous, donc je sais à peu près qu'est-ce qu'il y a. Regardez, il y a du positif pour tout le monde, donc, et de l'amélioration, donc ça je suis super contente. Ça veut dire que le travail que je fais au quotidien avec eux les préserve, et ça c'est le top. Donc on va commencer par Aloha, qui est celle qui va le mieux. Donc Aloha, depuis qu'elle a son poulain dans son bidou, ça va super bien, elle est détendue. Et en fait il n'y avait que du viscéral. Alors mon ostéo fait la structure osseuse et viscérale. Et en gros Aloha c'était juste le côlon qui était un petit peu impacté. Voilà, c'est tout. Donc légèrement le foie, mais ça voilà, c'est un petit peu tous, ça va revenir chez tous, puisque et bien tout simplement on a eu un été un petit peu compliqué, et donc c'est le foie et le sécom qui va revenir pour souvent pour tout le monde. Là Aloha, elle c'était vraiment le côlon c'est signe de changement, etc. Donc c'est très certainement le fait qu'elle soit partie dans l'élevage là où il y avait les talons et qu'elle soit revenue. Après il y a eu beaucoup de soucis pour Aloha pendant cette début d'année 2023 avec des problèmes au pré, le fait que j'ai dû aussi la mettre en box ferme parce que elle sortait tout le temps du pré. Bref, il y a eu un moment où elle était pas très bien dans le troupeau, et depuis qu'elle a son poulain tout va très bien, donc ça je suis contente. On a aussi la C5. Voilà, donc une petite cervicale, mais vraiment très léger. Voilà,
c'était vraiment soit des petites tensions musculaires, soit viscérales. Donc en gros c'est la louloute qui va super bien, il n'y a aucun souci pour elle. Et voilà, donc on travaille toujours côté émotionnel chez elle. Donc là le fait qu'elle soit gestante, elle est vachement plus posée, et le but c'est que au niveau émotionnel, grâce à la gestation, on arrive à continuer le travail et à ce qu'elle ne panique plus sur certains éléments, puisque là avec les hormones de grossesse, tout simplement ça la pose énormément. Ensuite on va passer à Showgirl. Donc Showgirl, tout simplement, c'est très bien. Donc elle, pour le coup, souvent elle avait le garrot bloqué. J'ai changé de selle l'an dernier, puis ça faisait 2 années de suite que j'avais le garrot bloqué. Donc je me suis dit ça doit être très certainement la selle qui était un petit peu trop longue pour elle. Et en effet là je n'ai plus du tout de problème au niveau du garrot, donc là je suis super contente. On avait une petite lombaire et une des dernières thoraciques, donc vraiment rien du tout. Ça c'est dû au fait que elle s'est enfin déclenchée au saut, et elle saute bien et elle saute fort avec un très gros passage de l'arrière-main. Donc pour moi c'est ça. Et on avait un petit peu d'impact sur les premières, les dernières cervicales, du coup les C6, C7. Et ensuite le latéral droit un petit peu verrouillé, ouais c'est ça, c'est le latéral droit. Donc franchement, à part ça, tout est nickel, rien au niveau viscéral. Bref, on a une ponette qui est super et qui va super bien pour son âge, puisque la louloute ça prend quand même 17 ans cette année. Donc voilà, super, et on a un très bon retour de l'ostéo. Ensuite on passe à Domino, du coup. Domino qui va très bien aussi. Donc il avait un petit peu le foie. Le sécom, donc ça c'est lié à cet été qu'on a eu qui était un petit peu compliqué. 2 cervicales, C4, C5, donc il a besoin de beaucoup s'étirer. Après il me le fait en cours. Tous les cours il vient s'étirer et tout, donc ça lui fait du bien. Il a tendance à souvent se bloquer parce que quand il fait le couillon auprès, il bouge beaucoup l'encolure comme ça là, donc de suite ça verrouille un petit peu. 2 thoraciques, donc plutôt vers l'arrière, donc vraiment rien de folichon, et puis c'était très peu verrouillé. Une lombaire. Il y a le sacrum qui était un petit peu impacté, mais vraiment très léger, et une légère torsion droite sur le crâne. Donc voilà, il n'a rien du tout, hyper souple, vraiment c'était l'un des plus souples qu'on a pu voir. Sur tous les tests qu'elle faisait, il y avait des grosses, on voyait vraiment de l'amplitude sur toutes les articulations, donc il va très bien. On va quand même le revoir pour l'hiver, donc on a le prochain rendez-vous, donc c'est rendez-vous avec les cramponnés, c'est mi-février. Et on va revoir vite fait Domino, parce que l'hiver il a des fois un petit peu des raideurs au début du travail. Donc le but c'est de voir s'il n'y a pas une zone un petit peu inflammée, que par exemple il ne commence pas à nous faire un début d'arthrose, ce qui serait possible. Voilà, donc il va être revu, mais ce sera très léger pour voir s'il y a une petite inflammation ou pas. On passe ensuite à Erebor, donc qui est du coup sur le box juste là. Donc elle, l'ostéo est très contente parce que ça y est, elle a eu hyper posé, elle était super contente de ça. Donc elle, pareil que tous les autres, c'est foie sécom. Voilà, ça c'est suite à l'été qu'on a eu, tout simplement. On avait une petite cervicale, rien de très méchant. On avait 2 lombaires, mais ça que j'avais repéré, puisque j'avais vu un petit décalement des lombaires vers le haut. Voilà, donc ça a été remis en place, etc. Un petit peu l'ilium à gauche. Et ensuite l'ATM droite pour Erebor, du coup, qui était un petit peu verrouillé, mais après sinon tout va bien. Donc on est vraiment pas mal. Voilà, c'est aussi pour elle un très bon retour, c'est très léger.
plus de soucis avec l'estomac, etc. comme on avait à chaque fois. Donc la louloute elle sera pas revue en février parce que normalement elle voit 2 fois l'ostéo. Là il n'y aura pas besoin. Donc on est tranquille, on part sur de bonnes bases pour reprendre le travail et les concours dans peu de temps. On passe maintenant aux 2 derniers loulous et donc là il y avait du boulot. Donc on commence par Chico qui avait beaucoup de séquelles suite et bien tout simplement à la colique qui nous a fait en février. Donc déjà le diaphragme a trinqué ainsi que le côlon et les poumons, voilà, qui est en plus. Pas mal de cervicales, il y avait 1, 2, 3 cervicales du coup pour lui. Les scapulos thoraciques et humérales, voilà. Ensuite j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit, donc il y avait un petit truc en plus, mais en gros c'était vraiment tout viscéral puisque eh bien, dans la colique ça a vraiment été une colique très forte et du coup ça en ressort, il était pas mal bloqué. Le loulou, bien sûr hier il avait décidé de pas forcément remonter en haut de la pâture pour aller boire. Donc il était un petit peu déshydraté, il n'avait pas une super peau alors qu'on l'avait sorti avec Léna quelques jours avant et que tout allait très bien. Donc peut-être un petit peu fatigué là avec le redoux. Voilà, peut-être ça lui a fait un petit coup de fatigue avec les défenses immunitaires là qui doivent turbiner à fond. Mais du coup, voilà, dans l'ensemble, c'est pas cata, mais ouais, il a trinqué un petit peu avec sa colique. On passe du coup au dernier poney. Donc il s'agit tout simplement de Minas qui n'a pas sorti la tête puisqu'elle est en train de dévorer sa luzerne. Donc Minas, pourquoi je l'ai fait voir puisqu'elle a que 1 an, c'est tout simplement parce que normalement moi j'avais 5 poneys de prévus et le 6e poney c'était celle que j'avais en pension mais qui est partie début juillet. Et comme je ne savais pas si la propriétaire avait annulé le rendez-vous, bien tout simplement je me suis dit il faut que je mette un cheval en plus. Donc au début j'avais prévu de montrer Bloblo suite à sa rechute d'hépatite, sauf que la vie en a décidé autrement et du coup c'est Minas qui est passée et tant mieux parce qu'elle en avait bien besoin la louloute, elle a pas mal de petits soucis. Donc pour commencer, c'est comme tout le monde, voilà, ça tire un petit peu, ça c'est dû à l'été comme je te disais. Ensuite, donc Minas, elle avait 2 petites cervicales de bloquées, de verrouillées, rien de très grave non plus. Comme je te disais, elle accroche beaucoup des rotules, alors depuis 1 semaine, ça ne le fait plus du tout, donc ça je suis vraiment contente. Je pense que l'alliance algues marine et lithotane aide beaucoup là-dessus. Le fait aussi d'avoir de la luzerne, hein. La luzerne c'est une grosse source de protéines, donc ça doit vraiment bien l'aider dans cette période qui est très difficile pour elle. Voilà, on va dire ce qui est. Et du coup elle a travaillé bien sûr les gracés puisque de base c'est pour ça que j'ai voulu faire voir Minas. Et le gauche est plus impacté que le droit, donc moi elle avait tendance à bloquer les deux. Mais c'est vrai que le gauche se bloquait plus fréquemment, ou en tout cas il avait plus de mal à se remettre dans le bon axe. Ensuite au niveau du crâne, elle avait ATM gauche et droit, voilà. Et ensuite je sais pas les abréviations puisque je suis pas ostéo et je me rappelle plus. SSB gauche, SBR gauche, voilà les deux, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais il y avait un petit souci crânien, voilà, je pense que c'était lié à sa croissance, voilà, si je me souviens bien, parce qu'elle a beaucoup travaillé, je sais, sur le devant ici, au niveau de la ligne des yeux, donc il me semble que c'est ça. Donc là tu vas me dire, bah ça va, c'est pas non plus un truc trop problématique, pardon. Sauf qu'en fait, eh bien tout simplement elle a FTM. Impossible de te redire exactement ce que ça veut dire, te dire vraiment voilà, le nom scientifique que c'est. Très très développé. Et en fait c'est quoi le FTM? Pour simplifier les choses, c'est que
elle a les os qui grandissent plus vite que la moelle épinière. Voilà, donc là tu dois être en train de te dire ouais ok elle douille pas mal, ben ouais la louloute elle douille, puisque voilà je te la montre pas forcément trop en vidéo puisque ben, elle est physiquement on va dire en mode grand jig, en mode tout déproportionné, mais en fait c'est lié à l'FTM puisque moi j'ai remarqué que le sacrum était très visible avec une sorte de petite bosse. Donc même l'ostéo au début m'a demandé si elle n'avait pas fait une chute dessus. Et elle a au niveau entre les oreilles, là, la première cervicale, et bien une bosse aussi. Et en fait ben, c'est tout simplement que et bien, elle a une croissance beaucoup trop rapide, beaucoup trop forte. Alors on peut rien y faire, hein. C'est son corps et il décide de faire comme ça. Mais du coup, eh bien, il faut l'aider et le but là, c'est de l'aider à prendre de l'énergie pour que tout passe dans sa croissance et l'aider au mieux, en fait, tout simplement, qu'elle ne se fatigue pas trop. Les algues marines, du coup, aident pour ça et l'huile d'itotane, ben, ça aide pour la croissance des poulains, voilà, c'est recommandé, donc on est plutôt sur la bonne voie. Là, on arrive fin août, donc le d'itotane va s'arrêter. Mais du coup on va passer sur de l'homéopathie puisqu'elle m'a donné quelque chose elle m'a conseillé d'acheter quelque chose pour lui donner qui va un petit peu harmoniser et réguler la croissance. Et voilà, elle devrait devenir très grande. Voilà, donc on verra, elle risque d'être un petit peu hors taille. Donc c'est pas très cool pour moi, mais tant pis j'ai envie de dire, pour le club ça sera cool. Voilà. On va le dire comme ça en fait, hein. Voilà, clairement pour le club, ben, ça me fera une très grande peaunette si tout se passe bien et si, vu les poussées qu'elle a là, ben, ça continue en fait tout simplement. En tout cas l'ostéo pense que ouais, elle va être même un peu plus grande qu'Erebor, sachant qu'Erebor a fait un 49. Donc voilà, on va sûrement atteindre le 1m50, donc ben, ça va être une belle louloute. Et ben, elle encaisse plutôt bien. Après voilà, elle est un petit peu fatiguée. Là ça va mieux comme je disais grâce aux algues marines. Mais on arrive en fin de cure. Donc j'ai autre chose que j'avais acheté pour Bloblo qui donne un petit peu d'énergie et tout. Donc je vais lui donner ça. Elle a toujours du coup ration de luzerne qui augmente progressivement. L'alimentation va bientôt changer et passer du coup sur le nouveau qui risque aussi de l'aider puisque la pulpe de betterave est plutôt bien recommandée sur l'élevage de chevaux. Voilà. Moi j'ai beaucoup d'éleveurs qui m'ont conseillé toujours d'utiliser ça, donc je pense que ça pourra vraiment l'aider et en tout cas essayer de passer au mieux cette période qui doit être très compliquée pour elle puisque l'ostéo quand elle a posé ses mains dessus m'a dit waouh, la pauvre ça tire énormément. Donc voilà, elle encaisse bien la douleur. Après c'est connu, hein, les chevaux ça a une capacité à supporter la douleur qui est énorme. Et voilà, du coup elle est ok pour un travail qui commencera début des 2 ans. Voilà, donc là clairement l'objectif pour Minas c'est ben, continuer à bien manger pour prendre de l'énergie et aider au max pour la croissance. Je vais également racheter de l'huile de lin puisque j'avais passé tout avec Bloblo et elle avait eu je crois une semaine pour faire également des petites cures par mois pour l'aider puisqu'on a l'automne qui arrive, donc le changement de saison qui va être un petit peu et bien à encaisser aussi, voilà, hein, tout simplement pour les loulous. Donc il y aura ça en plus à gérer pour elle. Après le changement pour passer en hiver aussi qui risque d'être un petit peu compliqué pour la louloute. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux pour l'aider avec les compléments. Et donc ce qui est bien c'est que maintenant elle est en box, donc elle a aussi un moment où elle peut se poser, ça lui fait du bien. Voilà, franchement moi je vois la différence, elle est un peu mieux, un peu plus en énergie en tout cas. Et elle demande beaucoup à rentrer, voilà, donc c'est qu'elle y trouve un énorme confort actuellement, donc on va rester comme ça. Elle sera revue du coup en février, c'est la seule avec Domino, mais Domino ne sera pas vraiment une séance, c'est juste on vérifie les postérieurs et c'est tout quoi.
Mina, ça va être vraiment une grosse séance pour à nouveau l'aider dans sa croissance et voir où on en est quand on sera sortie d'hiver, ouais, presque sortie d'hiver, hein, puis ce sera mi-février qu'elle repasse. Et en espérant voilà qu'on arrive à réguler un petit peu tout ça et que là on a fait le plus gros et que sa croissance va un petit peu se freiner pour éviter de tirer partout. Pareil, elle a tout ce qui est ligamentaire qui est très laxe également. Et d'où son accroche des rotules qui est hyper fort. Voilà, donc là il faut laisser faire le temps de commencer le travail à ses 2 ans pour l'aider aussi à appréhender son corps, puisque comme elle se développe vite, son schéma corporel change très rapidement et donc pour elle c'est dur, tout ce qui est proprioception, etc. Et le déplacement, donc de faire des séances un petit peu de travail, qui sera du travail très léger bien sûr, puisqu'en fait ce sera vraiment la base de la base. Et bien ça l'aidera très bien. Et puis le fait aussi de revoir l'ostéo en février permettra aussi d'avoir des axes de travail et des recommandations par un professionnel de santé tout simplement pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas encore faire. Voilà. Et bien écoute, moi je vais te laisser là. Je t'ai fait un bon débrief de ce qui s'est passé hier en ostéo pour les loulous. Là ils sont tous du coup au repos jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc pour toi, quand tu verras cette vidéo, jusqu'au lendemain. J'espère en tout cas que ce petit retour ostéo t'a plu. J'ai essayé de réexpliquer au mieux, mais c'est pas facile quand même, c'est pas notre métier, voilà. Mais en gros, eh bien, le bilan est vraiment très positif pour tous les poneys qui sont au travail. Chico, c'est juste parce qu'il a eu finalement sa colique qu'il y a eu pas mal de travail à faire dessus. Mais sinon, au niveau de son corps, ça va plutôt très bien. Et voilà, donc moi je vais te laisser, comme je te disais, maintenant je vais aller m'occuper des loulous. Et derrière je vais rentrer à la maison et m'occuper de petites choses pour préparer également la rentrée, mais ce sera sur l'ordi donc je te prends pas avec moi parce que ça va pas être très intéressant. Par contre on se retrouve demain pour mettre tout ça en place dans la sellerie. Donc écoute, moi je te dis à demain et pareil, j'espère en tout cas que ta rentrée s'est bien passée et que ce deuxième jour a été plutôt bon. N'hésite pas également à me dire juste en bas en commentaire ce que tu aimerais bien faire pour séance de rentrée à l'équitation et ce que tu aimerais surtout ne pas faire, puisque je sais que quand on est moniteur on aime bien faire des petites séances de mise en selle au début pour bien réattaquer la nouvelle saison. Voilà, dis-moi en commentaire si toi c'est quelque chose voilà, qui te plaît et que tu aimerais bien faire, ou si justement les séances de mise en selle c'est le diable en personne. Voilà, je me tarde de te lire et puis sur ce, moi j'arrête de parler et je te dis à demain, bye.